Voilà, bienvenue à tous dans cette édition du Morning Call. La CPI a demandé au Burundi et à l'Afrique du Sud de reconsidérer leur position concernant une éventuelle sortie de l'institution. Le géant économique du continent, l'Afrique du Sud donc, a annoncé son intention de démarrer le processus de sortie de la CPI, créant ainsi moult réactions au sein de la communauté internationale. Il faut dire que d'autres pays comme le Kenya et l'Ouganda envisagent également de prendre de telles mesures. Malgré le fait qu'elle s'adosse sur des principes d'universalité de la justice, 90% des personnes poursuivies par la CPI jusqu'à présent ont été des Africains. En effet, Robert, et la liste des griefs n'a pas cessé de s'allonger au fil des années. Depuis 2002, la totalité des enquêtes que la CPI a ouvertes concerne le continent africain, ce qui a suscité une fronde de la part de certains dirigeants et d'une partie de l'élite sur le continent qui parle d'une injustice néocoloniale, d'autant que de grandes puissances comme la Russie, la Chine ou encore les États-Unis n'ont jamais adhéré au statut de Rome. Cependant, la véritable cassure est survenue en 2009 lors de l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar el-Béchir. Elle n'a fait que s'accentuer lorsque une procédure a visé Uhuru Kenyatta, le président kényan, pour l'Union africaine qui exigeait la levée des poursuites dans ces deux dossiers. Pas question de voir des chefs d'État être inquiétés pendant la durée de leur mandat. Lors du 26e sommet de l'organisation en janvier dernier, les chefs d'État africains avaient d'ailleurs proposé d'adopter la proposition kenyane d'élaborer une feuille de route pour un retrait de la CPI pour les 34 États africains faisant partie de l'organisme, malgré des réserves émises par le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire. Eh bien, pour en parler, nous avons Justice Sremsai. Il est enseignant de droit à l'Institut de gestion et d'administration publique du Ghana. Bonjour, Justice. L'Afrique du Sud et le Burundi ont lancé, on le sait, le processus de sortie de la CPI. Beaucoup d'autres pays africains envisagent de faire de même. Quelles pourraient être les conséquences de cet engouement africain? Eh bien, je crois que vous êtes au courant que les pays africains mettent en doute la partialité de la CPI depuis quelque temps maintenant. Ainsi, sur 10 personnes condamnées, eh bien 9 sont des Africains. Cela signifie que, si vous comprenez le langage de la discrimination, vous saurez probablement que cela signifie qu'il n'y a pas d'égalité dans ces jugements. Les pays africains sont décidés à créer leur propre plateforme, une sorte de cour pénale internationale pour l'Afrique, dirigée par les Africains qui traiteront des questions africaines. Il s'agit là probablement des premières étapes lorsqu'on voit les cas de l'Afrique du Sud et du Burundi qui ont décidé de franchir le pas. Ce qui pourrait dans un sens donner raison à d'autres pays africains comme le Soudan ou même le Kenya qui ont toujours mis en doute l'impartialité de la Cour pénale internationale. On comprendrait aisément que la Cour ne fera plus long feu lorsqu'elle perdra ces sujets juteux que sont les États africains. Tout simplement pour dire que le tribunal perd sa pertinence et dans une très large mesure son utilité. Bien. Les plaintes des États africains sont-elles fondées lorsqu'on sait que 9 des 10 enquêtes menées par la CPI concernent l'Afrique? C'est valable dans la mesure où la question de discrimination est présente. C'est mon avis personnel. Vous pouvez le voir, des atrocités, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides. L'Afrique n'a pas de monopole sur la gestion de ces crimes. Nous voyons des allégations de crimes de guerre en Irak, en Syrie, des allégations de crimes de guerre dans le monde entier. La question est donc de savoir pourquoi ce ne sont que les pays africains, leaders et personnes issues de l'Afrique qui sont régulièrement traduits devant la Cour.
Si la CPI trouve un moyen de résoudre ces questions, ce serait une bien meilleure chose. Malheureusement, cela arrive un peu tard, après que l'Afrique du Sud et le Burundi ont pris leur décision. Nous pouvons être sûrs que d'autres pays africains leur emboîteront le pas. Maintenant, le fait pour nous d'avancer les arguments en matière de discrimination au-devant de cette Cour ne signifie pas que nous encourageons les leaders africains à commettre des crimes et penser rester impunis. Bien, pour terminer, si tous les pays africains quittaient la CPI, qui jugerait donc les abus commis sur le continent? What's going to be the next move, and who will be holding African states accountable for any of these human rights, from genocide to war crimes and all that? You have also heard, probably, that the African Union. Vous avez probablement entendu dire que l'Union africaine est en train de fonder le palais de justice africain et la Cour africaine des droits humains qui pourront juger cet ensemble de crimes internationaux commis par des Africains. Ce qui signifie que le continent est avancé et capable d'établir une cour africaine à même de juger les crimes que juge la CPI. Ce qui signifie aussi qu'un leader africain responsable de crimes de guerre ne pourra rester impuni. Maintenant, la question est celle de la confiance en la nouvelle Cour ou en ce nouveau système. L'une des choses qui affecte l'administration judiciaire, c'est la légitimité. Et même lorsque la CPI est devenue autonome, il ressortait toujours des critiques quant à sa légitimité, son équité et sa partialité. Ce qui n'a pas empêché cette Cour de faire son travail. Et d'ailleurs de la meilleure des manières. Mais ces doutes ne peuvent justifier le fait qu'une Cour ne puisse respecter les critères de légitimité qui sont exigés par l'administration judiciaire. Plus encore, s'il s'agit d'une administration de justice internationale. Voilà, c'était Justice Srem Sai. Merci d'avoir été des nôtres.